Bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc, je suis ravi de vous accueillir ici, Maison Le Doyen, et je vous remercie d'être venu évidemment à cette présentation. Donc, le sujet, Noël passe au vert avec DHL. Donc, on va aborder un certain nombre de sujets, et ce sont évidemment des sujets d'actualité, parce que comme vous le savez, la problématique du transport à l'actuel est un sujet très très chaud, et la période de Noël qui arrive dans 6 semaines. Alors, je vous ai préparé donc un sommaire assez détaillé. Je vous laisse parcourir en fait les différents éléments. Et on va se focuser bien évidemment sur la partie française. Nous allons donc essayer de vous expliquer comment, avec le changement du modèle économique, le développement du e-commerce, DHL répond en fait, et plus particulièrement à Noël, à ces grosses attentes du marché. Alors tout d'abord, un petit rappel sur le groupe, donc Deutsche Post DHL, qui est donc notre maison mère, dont le siège est basé à Bonn. C'est un groupe donc, qui a deux piliers principaux. Le premier, c'est le service postal pour l'Allemagne, c'est-à-dire l'équivalent en fait, de notre poste française. Et ensuite, DHL, qui est le groupe de logistique mondial pour le monde. Numéro 1 mondial, on va le voir par la suite. Alors, chiffre intéressant, en fait, nous avons 520 000 collaborateurs dans le monde, ce qui nous positionne comme étant le 11e employeur au monde dans le monde privé et semi-privé. Et nous considérons que nous sommes en fait une des entreprises les plus internationales au monde, si ce n'est la plus internationale au monde. Alors, je vais vous montrer maintenant un petit peu en fait, la configuration de DHL. Donc tout d'abord, le chiffre d'affaires, 15 milliards d'euros, chiffre d'affaires 2017, en très forte progression par rapport à l'année dernière, et également en fait donc un EBIT qui a été très très intéressant. Mais le chiffre d'affaires a progressé de 9,5% par rapport à 2016. Donc c'est quand même une dynamique assez impressionnante, bien évidemment, avec l'explosion du commerce mondial. Alors quels sont ces chiffres qui sont vraiment impressionnants? Tout d'abord, une présence dans 220 pays et territoires. Nous desservons 500 aéroports dans le monde. Nous devons franchir normalement cette année le cap des 400 millions d'expéditions. Là, nous avons expédié 375 millions d'expéditions l'année dernière, plus de 100 000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire, un réseau d'agences assez fouillis, puisque nous avons 1700 agences dans le monde, et ce qu'on appelle des service points, qui sont destinés aux entreprises et aux particuliers pour retirer ou déposer des colis. Et nous avons une base de 2,7 millions de clients actifs, je parle bien de clients actifs qui ont passé une commande récemment. Ensuite, donc, nous sommes dans un réseau. Et donc, un réseau nécessite bien évidemment des entrepôts et des hubs. Et donc, nous avons 3 hubs mondiaux. Je ferai un zoom par la suite là-dessus. Le premier est à Cincinnati, aux États-Unis, qui est l'historique, Leipzig, Hong Kong. Et nous avons ensuite un certain nombre de hubs régionaux, dont nous avons 2 en France, qui sont Roissy et Marseille, parce que nous avons évidemment des vols qui desservent le Maghreb. On va en venir bien évidemment dans le détail. Nous avons à peu près 31 000 véhicules et 250 avions en propre. Donc c'est une compagnie aérienne à temps plein, bien évidemment. Et nous attachons une importance particulière à nos contrôles de qualité. Et à ce titre-là, nous avons 4 centres de contrôle de qualité qui sont en fait dans les 4 villes que vous voyez ici. Ensuite, nous avons aussi une informatique assez significative et nous avons 2 centres mondiaux en Malaisie et à Prague. Alors, comment en fait se situe le marché du transport express international? Ce sont des chiffres qui sont assez intéressants, qui ont été publiés en 2017 et qui donnent donc les parts de marché à cette époque. Donc, DHL est le leader mondial du transport express international, avec une part de marché de 38%. Et donc, nous allons voir quelle est l'évolution de ce marché depuis l'étude de 2014. Alors, le marché mondial du transport express international de plis et de colis est de l'ordre de 24 milliards d'euros. Et il est assez intéressant de noter que la répartition entre les 3 continents est à peu près la même. On parle entre 7 et 8 milliards d'euros sur ce marché. Alors, part de marché 38%, 4% de gain de part de marché entre 2014 et 2016. Donc c'est quand même très intéressant. Le premier message à noter, c'est que nous avons eu une croissance qui a été beaucoup plus forte que celle du marché et nous avons gagné des parts de marché sur une base qui est quand même déjà très importante. Alors, les US, 8 milliards, le marché fait à peu près 8 milliards d'euros. Nous sommes en fait ici avec 20% de parts de marché et une croissance de 2%. L'Europe,
qui représente un marché global de 7,1 milliards d'euros, avec une part de marché qui est significative, 44%, et nous avons été capables de grossir cette part de marché de 3% pendant cette période. Et enfin, le marché qui est encore le plus significatif, c'est l'Asie-Pacifique, qui dépasse les 8 milliards d'euros, et nous avons 49% de part de marché. Et ce qui est assez incroyable sur ce marché, c'est que malgré les 49%, c'est là où nous avons accru nos parts de marché de façon la plus significative, puisque nous avons gagné 5% de parts de marché. Donc voilà, donc une vraie présence internationale mondiale, bien évidemment au service de nos clients, et c'est ce que nous allons voir par la suite. Alors comment cela se situe en termes d'organisation logistique? Ce qui est très important dans notre métier, bien évidemment, ce sont les hubs, et donc nous avons 3 hubs. Ce sont des chiffres qui sont assez impressionnants, puisque Cincinnati, c'est la surface de notre hub est de 79 hectares. Et ce qui est important évidemment pour nos clients, c'est la capacité de tri de nos colis. Donc nous avons des colis qui vont 30, 70, 100 kg, voire au-delà. Et donc nous en traitons 35 000 par heure. Donc c'est déjà un chiffre qui est intéressant, mais vous allez voir que par la suite, les capacités de colis vont être encore plus importantes. Et les documents, qui sont ce qu'on appelle des petits flyers, quand vous envoyez des documents à l'autre bout du monde, ça pèse en général moins d'1 kilo. Et là, nous sommes à 45 000 à l'heure. Ensuite, Leipzig. Leipzig, c'est le plus gros aéroport privé d'Allemagne, inauguré par Angela Merkel. Il y a 5 500 personnes qui travaillent, 69 hectares, une capacité de colis qui est colossale, puisqu'elle est de 90 000 à l'heure. Vous voyez, par rapport en fait, à Cincinnati, c'est pratiquement 3 fois plus rapide. Et une capacité de tri des documents à peu près de 43 000. Donc là, tous les soirs, vous voyez ce site, le bâtiment fait plus de 1 km de long. Il y a à peu près 85 avions qui décollent et qui atterrissent tous les soirs. Donc c'est vraiment une machine absolument incroyable. Et ensuite, le hub de Hong Kong. Hong Kong, alors vous voyez, on est modestement qu'à 3,5 hectares, parce que le prix au mètre carré à Hong Kong n'est pas tout à fait le même que celui de Cincinnati ou de Leipzig, mais voilà, avec des capacités de colis de 35 000 et de documents de 40 000. Alors, dans ce cadre-là, comment se situe en fait la division Express dans le monde? C'est la division forte du groupe, puisqu'en fait, avec nos 250 avions dédiés, nous avons tous les jours, dans le monde, 2500 vols qui circulent avec des colis DHL. Voilà, ça, c'est un chiffre qui, pour moi, est toujours absolument incroyable. Donc, 2500 vols quotidiens avec des colis DHL. Et le groupe mise beaucoup sur la division Express, bien évidemment, puisqu'en fait, en 2017, le groupe, dans sa totalité, Deutsche Post DHL, a investi 2,2 milliards d'euros. Et la division Express représente 46% de tous les investissements du groupe. Donc le groupe a investi 1 milliard d'euros. Et quand on regarde les chiffres après 9 mois de 2018, on est exactement sur cette même tendance. On est sur 690 millions. Ces investissements concernent des avions, des entrepôts, des bâtiments, des véhicules. Alors comment tout ceci se situe bien évidemment par rapport à la France? Alors je vous donne ici les chiffres donc, de DHL Express France. 2426 collaborateurs en France, avec une dynamique très très forte en termes de recrutement, puisque à fin septembre, nous avons embauché pratiquement 400 personnes, ce qui prouve en fait la dynamique de l'entreprise et du marché. Nous sommes leaders en France, avec une part de marché de 30%, là aussi un gain assez significatif depuis quelques années. Nous avons 55 sites opérationnels, avec 2-3 sites administratifs, et nous manipulons chaque année, ce sont les chiffres de 2017, 34 millions de colis sur l'ensemble du territoire. Et nous avons 30 000 clients actifs. Alors en termes de véhicules, et on va vraiment zoomer dans tout ceci, nous avons en fait en France donc 1500 véhicules, ça concerne nos propres véhicules et puis les véhicules de nos partenaires. Nous avons 36 vols quotidiens. Quand je parle de vols quotidiens, ce sont des vols DHL. Donc ce sont des vols absolument dédiés DHL qui circulent bien évidemment sur le territoire français. Et nous avons eu en 2017 une croissance des volumes de l'ordre de 12%. Alors bien évidemment, on profite du e-commerce et on va en parler, mais c'est une très très forte dynamique. Ensuite, nous sommes particulièrement fiers de ces récompenses que nous avons eues, en particulier celle du service client de l'année. Donc pour la 6e année consécutive, DHL a été le service client de l'année dans la catégorie distribution de plis et de colis. Quelques chiffres aussi intéressants. Nous recevons en moyenne 7200 appels par jour de clients souhaitant passer des commandes, demandant des explications complémentaires. Et dans la période de pic, dont on va parler tout à l'heure, on monte même jusqu'à 10 000 appels par jour. Donc c'est quand même
assez significatif comme chiffre. Et un point auquel je suis particulièrement attaché, c'est que nous n'externalisons pas ces collaborateurs, puisque ce sont des collaborateurs DHL, donc 300 personnes qui sont basées à notre siège au Bourget à Paris, mais également à Lyon. Et donc nous souhaitons maintenir impérativement la relation clientèle directe avec des collaborateurs DHL. Et nous avons aussi, pour la 4e année consécutive, été certifiés top employeur. Et pour la première fois, Great Place to Work. Ça, c'est intéressant puisque c'est quelque chose auquel on tenait beaucoup. Et nous sommes uniquement 5 filiales de DHL en Europe à avoir obtenu ce label. Il faut savoir qu'au niveau mondial, l'entreprise DHL est la 6e entreprise internationale où il fait bon vivre, avec une augmentation de 2 points par rapport à avant. Alors, un petit rappel sur le business de DHL. Ça peut paraître un petit peu complexe, donc je vous ai préparé un tableau qui explique quel est le cheminement d'un colis dans le business. Alors, prenons l'exemple d'une start-up en France qui souhaite envoyer un colis aux États-Unis. Donc, que se passe-t-il? L'expéditeur est ici. Il va appeler notre service client pour pouvoir dire, voilà, DHL, je souhaiterais en fait opérer un envoi aux États-Unis. Donc, il appelle le service client. Là, il y a quelqu'un qui va assurer en fait le dispatch en disant je vais envoyer un coursier pour récupérer le colis. Ce colis va ensuite, bien évidemment, être transporté dans un petit van ou dans certains cas aussi un vélo. On va en parler par la suite. Il arrive à l'agence DHL locale. Prenons l'exemple d'une agence parisienne. Ensuite, ce colis est mis en fait dans un container qui rentre dans l'avion et donc départ vers l'agence finale. Il arrive au gateway de destination, donc l'exemple des États-Unis. Il peut y avoir des opérations de dédouanement, si éventuellement il y a des taxes ou des droits de douane à payer. Et ensuite, même opération, une navette DHL va prendre le colis à l'arrivée et va le dispatcher et ensuite le livrer au consommateur final ou à l'entreprise finale. Voilà, ça c'est le cheminement en fait classique de notre business. Donc ça, voilà. Alors, ce qui est important de noter, et là on va rentrer vraiment dans le cœur de notre métier, c'est qu'il y a une mutation très importante liée à l'évolution du e-commerce. Puisque ce modèle est plutôt un modèle traditionnel, historique, on va appeler B2B, et donc on a un changement qui est absolument incroyable. Donc ce chiffre est vraiment impressionnant, puisqu'on a une croissance qui est très forte liée au e-commerce. En 2010, la part des colis B2C qui étaient livrés en France par DHL Express représentait 2%. Donc c'était complètement ridicule. 2% à l'époque, personne n'achetait des colis en fait en e-commerce. Et voilà l'évolution en fait en une quinzaine d'années. On est passé de 2%, 5, 15, 20, 25, 28, 29, 30. 2017, un tiers des colis livrés par DHL étaient en fait des colis B2C. Que se passe-t-il en 2018? 2018, on est passé en fait à 34%. Donc c'est-à-dire on est à peu près à 30 000 colis par jour. Et quelles sont nos projections pour 2020? Eh bien, en 2020, nous allons avoir à peu près un colis sur deux, 45%, 45% exactement, qui sera livré à un particulier par DHL. Donc c'est vraiment un changement de business model qui est énorme, parce que ça veut dire que nos métiers changent, en particulier, bien évidemment, sur le dernier kilomètre, et nous devons nous adapter et trouver des solutions, bien évidemment, respectueuses de l'environnement. Alors justement, si on reprend en fait notre graphique précédent, qu'est-ce qui change dans la partie livraison? Vous-même, vous achetez probablement en fait des colis sur Internet et on a une vraie mutation du métier en raison de la globalisation, bien évidemment, du commerce international et à cette explosion du e-commerce. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le particulier, ou parfois même l'entreprise, est beaucoup plus exigeant en termes de livraison. Il souhaite en fait une livraison sur son lieu de travail, il souhaite une livraison en fait, dans un point relais, il souhaite une relivraison, etc. Donc nous devons vraiment nous adapter et proposer donc, des solutions qui soient quand même vraiment tout à fait opérationnelles dans la livraison du dernier kilomètre. Donc, et les clients recherchent surtout de la flexibilité. Et donc, évidemment, à Noël, c'est encore plus exacerbé puisque les volumes vont exploser. Vous allez voir des chiffres qui sont effectivement très significatifs. Et donc, à Noël, nous devons encore plus être proactifs pour proposer des solutions beaucoup plus innovatives. Alors, quelques chiffres sur Noël. Donc, Noël, c'est vraiment la période de tous les records. Tout d'abord, en termes de volumétrie, nos volumes vont augmenter à peu près de 35% sur la période de Noël
par rapport au reste de l'année. Ce qui veut dire que déjà, on est sur une croissance au minimum, et ce chiffre est plutôt conservateur, de 12% par rapport à l'année précédente. Ce qui représente une masse considérable, puisque en décembre, nous avons livré à peu près 4 millions de colis. Et dans les périodes de pic, ça peut aller jusqu'à 260 000 colis par jour. J'ai vérifié en fait ce matin, on a été en fait en nombre de colis à 132 000. 132 000. Donc vous voyez, on est doublement en fait dans les journées les plus importantes. Et je peux déjà vous annoncer dès à présent quels vont être pour nous les 2 jours les plus importants en termes de volumétrie. On le sait de façon très très précise, même en termes de volumétrie. Ça sera en fait le lundi 17 décembre, ça c'est sûr et certain, ainsi que le mardi 18 décembre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, beaucoup de consommateurs français vont passer des commandes sur Internet le vendredi, le samedi ou le dimanche, et donc nous devons les livrer le lundi ou le mardi. Notre peak season, enfin notre saison d'activité assez intense, va commencer le 26 novembre. À partir du 26 novembre, qui est la semaine 48, donc nous allons mettre en place un certain nombre de dispositifs que je vais vous montrer pour justement faire face à cette croissance importante. Il y a aussi 2 événements qui sont importants, qui sont le Black Friday, qui aura lieu le 26 novembre, ainsi que le Cyber Monday, qui aura lieu le 27 novembre. Et là, beaucoup de consommateurs vont acheter beaucoup aux États-Unis et en Chine, et donc nous allons opérer ces livraisons. Alors, tout ceci nécessite bien évidemment un réseau significatif. Quel est ce réseau? Donc en France, nous avons renforcé notre réseau depuis 2013, puisque sur l'ensemble des villes que vous voyez ici, nous avons investi 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, c'est quoi? De nouveaux bâtiments, de nouveaux véhicules, de nouvelles machines de tri pour être beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces, livrer plus rapidement, bien évidemment, le particulier. Et en 2018, nous avons un certain nombre de projets, que vous voyez ici en rouge, avec donc aussi un accroissement important. Donc nous avons des raisons structurelle, bien évidemment, c'est pour accompagner la croissance de nos volumes, mais une raison en plus conjoncturelle qui est le pic de Noël. Et vous voyez, il y a ce petit mot-là, District Green, on va en parler tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant à Paris. Ce qui veut dire qu'en fait, depuis donc, 2013, nous avons aménagé, réaménagé, optimisé 90% des sites français. Donc c'est quand même assez significatif. Et en général, nous avons multiplié les surfaces des sites par pratiquement 3. Alors justement, en France, que s'est-il passé en 2018? On a encore plus accéléré les investissements, puisqu'on a investi 12 millions d'euros sur l'ensemble du territoire, donc pour faire face aux 12% de croissance dont j'ai parlé tout à l'heure, une quinzaine de sites qui ont été aménagés. Et ce qui est important de bien garder en tête, c'est que nous avons été vraiment moteurs sur l'innovation, puisque dans ce cadre-là, nous avons en fait équipé nos sites avec des équipements de pointe, bien évidemment, pour assurer une excellente qualité de service. Si vous regardez en fait nos camions, vous verrez l'excellence tout simplement à votre service. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a investi dans des chaînes de tri motorisées, on a investi dans ce qu'on appelle du direct load, c'est-à-dire du chargement direct des camions. Donc les camions rentrent directement dans l'entrepôt et sont alimentés automatiquement pour la livraison des colis. Et bien évidemment, tout ce qui est scan, Wi-Fi 3D, etc. Donc voilà, donc une vraie innovation. Et je peux vous dire aussi quelque chose qui va arriver dans les prochaines années, c'est que, et nous aurons l'occasion d'en reparler, ce sera avec grand plaisir que je vous réinviterai, nous allons investir dans un gigantesque hub à CDG dans les prochaines années. Donc j'aurai l'occasion, bien évidemment, de vous en donner plus de détails. Donc on va continuer ces innovations, parce qu'effectivement, c'est quand même important. Donc on a signé le permis de construire, donc ça sera un événement très significatif pour DHL Express. Alors, que se passe-t-il en fait en termes de dispositifs pour Noël? Parce que c'est quand même le cœur de notre sujet. Donc on a décidé d'avoir et de mettre en place un certain nombre d'actions, en particulier des saisonniers. Donc on va embaucher 400 saisonniers qui vont nous aider pendant cette période d'activité. Premier point. Deuxième point, nous avons une opération que nous appelons « Tous ensemble ». On fait ça depuis des années, hein, ce n'est pas propre à l'année 2018, où nous demandons à tous nos collaborateurs, donc des employés, des cadres, des opérateurs, de venir nous aider sur le terrain. Donc, exemple, mes équipes vont aller sur une agence parisienne pour aider à faire du tri de colis, passer des coups de téléphone pour fixer des rendez-vous avec des entreprises. Parce qu'on a une telle volumétrie que nous avons vraiment besoin de support. Et moi-même, j'irai pendant une journée aider une agence parisienne ou en province.
Et ensuite, nous allons aussi augmenter les lignes aériennes. Donc, vous vous souvenez que nous en avons 36, donc on va passer à 40 avec des capacités plus importantes, puisque la volumétrie est tellement importante qu'il faut que nous mettions des moyens supplémentaires. Ce qui veut dire que nous passerons à 40 vols quotidiens. Et alors, ce sont majoritairement, je vous prie de m'excuser, des produits de haute technologie et du textile. Donc, haute technologie venant bien évidemment d'Asie du Sud-Est, mais également en fait des produits textiles, pas mal d'Italie. Donc, ces flux viennent d'Europe en 24 heures. Vous avez ici les principaux pays exportateurs, donc l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, Pays-Bas et Irlande. Et l'Asie, en général, les colis prennent 2 jours, donc pour Hong Kong et la Chine. Alors justement, comment dans ce cadre-là, avec cette volumétrie qui est quand même très significative, comment est-ce que nous réduisons notre impact carbone? Parce que bien évidemment, ce sont des volumétries qui sont importantes. Alors, notre challenge, évidemment, sur cet accroissement de volume, c'est de tout faire en respectant nos objectifs. Le groupe Dutch Post DHL, là on est au niveau mondial, a une ambition, c'est d'avoir en fait 0 émission à un horizon de 2050. Ça, c'est une ambition. Et elle est déclinée à travers un programme qui s'appelle Go Green. Go Green. Et ça se décline comment? Donc, il y a des objectifs pour 2050, l'ambition, et il y a des objectifs intérimaires d'ici 2025, et qui sont en place depuis déjà pas mal de temps. Premièrement, en fait, nous souhaitons donc améliorer notre efficacité carbone de 50% par rapport à la base de 2007. Évidemment, tout ceci afin de contribuer à la réduction donc des 2% du réchauffement climatique. Premier objectif. Deuxième objectif, local, qui nous intéresse beaucoup plus, c'est que nous avons comme objectif, et on a mis un plan d'action à cet effet, que 70% des activités du premier et du dernier kilomètre soient effectuées avec des solutions propres. Solutions propres, on va le voir, vélo, triporteur, véhicules électriques. Et enfin, nous avons aussi un objectif économique, puisque nous avons, en fait, dans le cadre de ce programme Go Green, des offres commerciales qui intègrent évidemment des solutions green. C'est-à-dire qu'en fait, nous proposons aux clients un petit supplément, X euros par envoi. Nous récupérons en fait ce crédit et nous le mettons dans un fonds. Et avec ce fonds, nous rachetons en fait des crédits. Et enfin, dernier point, c'est nos collaborateurs doivent être à un horizon relativement proche, 2025, 80% soient formés et certifiés spécialistes Go Green. Alors comment ça se décline de façon encore plus précise sur la France? Parce que nous avons été vraiment pionniers dans ce domaine. Nous sommes, et ça a été en décembre 2017, le premier expressiste certifié ISO 50001. C'est une norme internationale, comme vous pouvez le constater, qui consiste à mettre en place une gestion efficace de la consommation d'énergie, évidemment améliorer de façon continue la performance énergétique. Exemple, bien évidemment la récupération des déchets, plus de 70%. Quand j'ai pris le bâtiment en fait, du Bourget il y a maintenant plus de 4 ans, c'était le premier bâtiment qui était HQE, à haute qualité environnementale. Voilà, et bien évidemment, il y a des tas d'autres actions. C'est un audit qui est assez pointu, qui a été fait sur 10 sites en France, avec énormément de questions, et je suis particulièrement fier d'avoir pu obtenir cette norme ISO. 2003, première société à avoir utilisé des triporteurs. Ça s'appelait la Petite Reine, et c'était à Paris. 2003, donc il y a 15 ans, nous avons été vraiment moteurs dans ce domaine. Et aussi, Nice, voilà, qui est une ville où j'ai passé une partie de ma vie, est ville délivrée 100% électrique depuis 2017. La totalité, non seulement du centre-ville, mais également un peu la périphérie. Alors, que se passe-t-il donc du coup sur le territoire français pour réduire justement cette empreinte carbone? À ce jour, nous avons déjà 20 sites équipés de véhicules verts pour livrer le dernier kilomètre. Donc vous avez vu en rentrant un triporteur et un véhicule électrique, on va en parler tout à l'heure. Et ici, ça c'était en fait dans une de nos agences normandes où j'ai utilisé le petit triporteur que vous avez en bas. Donc voilà, donc ça nous avons déjà 20 sites complètement équipés. Électrique, triporteur ou vélo. Et nous avons également une flotte électrique de véhicules verts. Alors, accélération en 2018, puisque nous avons doublé notre flotte électrique en 2018, et vous allez voir qu'on va être encore plus agressif pour les années suivantes. Alors, il faut noter effectivement que ce rythme d'acquisition des véhicules répond vraiment aux contraintes du marché, mais nous sommes un petit peu limités par les contraintes des constructeurs, bien évidemment, qui ont des capacités quand même relativement limitées.
D'accord? Donc, et nous cherchons plutôt des véhicules qui fassent 10 mètres cubes, puisqu'évidemment, on a des petits véhicules qui sont à 4, 8, mais ce qui est bien par rapport à notre métier, c'est d'avoir plutôt des véhicules à 10 mètres cubes. Et là, les constructeurs sont quand même un petit peu timides. En plus, il y a la problématique d'autonomie. Donc voilà les véhicules verts que nous avons. Donc vous voyez, on en a 39 à la fin du mois de septembre 2018. On va en acquérir 21 au dernier trimestre 2018. Et nous avons, vous voyez, des triporteurs, Goupil, Koulibus, Kangoo, Nissan, Nissan Voltia, que vous avez vu en bas, et aussi un MAN Volkswagen qui va arriver au premier trimestre 2019. L'objectif est d'en avoir 50 en 2019-2020 pour arriver à un horizon de 2020 de 110. Donc 2,110. Donc vous allez me dire, c'est pas assez, certes, mais encore une fois, on a doublé en fait la taille et bien évidemment, ça dépend aussi des constructeurs. À titre d'information, le groupe Deutsche Post DHL a été amené à racheter une société pour devenir vraiment constructeur de véhicules qui s'appelle Street Scooter. Donc parce qu'en fait, effectivement, il était très difficile de trouver des véhicules sur le marché. Malheureusement, il est plutôt réservé au marché allemand, mais chaque année, c'est 20 à 30 000 véhicules qui sont produits sur le marché allemand. Alors, le dernier kilomètre, les vélos et les triporteurs. Donc là, 2003, je le rappelle, à l'heure actuelle, nous avons 11 villes françaises qui sont desservies en triporteurs. Donc vous les voyez. Une petite pensée particulière pour une forte prédominance sur la région normande, puisque ici nous avons le patron justement de notre division en Normandie, qui a été un des premiers, c'est le premier en fait, à proposer des solutions vertes. Donc vous voyez qu'on a déjà 3 villes, Rouen, Caen, Le Havre, qui sont délivrées en triporteur, et ça c'est un triporteur qui vient de Normandie. Et donc, nous allons renforcer également, pour le dernier trimestre de cette année, Lille, Le Havre, Rouen, Rennes, dans certains cas, mettre un deuxième triporteur. Le triporteur que vous voyez ici a une capacité de 150 kg, et on peut monter jusqu'à 300 kg avec une part. Donc, quand on fait des livraisons en centre-ville, avec des petits colis qui font 2-3 kg, on arrive vraiment, dans le centre-ville, à livrer des particuliers. Si on a des trop gros colis, là, c'est quand même plus difficile. Mais globalement, on arrive à bien livrer tous ces véhicules. Donc nous avons signé des partenariats avec des partenaires green partout en France. Et donc dans ce cadre-là, regardez, nous nous appuyons vraiment sur l'expertise des startups dans les différentes villes de France. Il n'y a pas vraiment d'acteurs au niveau international, mais Citéliv à Lille, Altermobile, Nice-Toulouse, Green Course, Nantes, Tout en vélo qui a été un des premiers, Rouen, Rennes, Novea à Strasbourg et Lyon, Bicycle. Donc c'est quand même vraiment tout à fait intéressant. Et nous en avons même un nouveau qui s'appelle Vélo Connect pour livrer Besançon. Et là, ça date d'à peine quelques jours. Donc, dans ce cadre-là, comment est-ce que nous utilisons ces véhicules? Et là, je suis particulièrement fier de vous montrer vraiment un nouveau site tout à fait révolutionnaire en France qui s'appelle DistriGreen. Alors, DistriGreen, c'est quoi? C'est vraiment un nouveau mode de livraison écologique au centre des villes. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Et nous avons pris ce bail il y a déjà maintenant plus de 2 ans. Donc, porte de la Chapelle, exactement porte d'Aubervilliers, dans le 18e. Nous avons acquis, à l'intérieur d'une zone qui s'appelle Cap 18, 1200 mètres carrés. Et à l'intérieur de ce centre, qui est vraiment un centre de distribution logistique avec un sol gris, on a l'impression presque d'être dans un laboratoire, nous avons 16 véhicules électriques. 16 véhicules électriques, donc des Nissan ENV 200 de 4 mètres cubes et des Voltia de 8 mètres cubes. Parce qu'effectivement, donc Voltia est un partenaire de Nissan qui permet d'augmenter la capacité de chargement. Et en premier trimestre 2019, nous allons avoir un MAN ETGE de 11 mètres carrés. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quand même un petit peu plus grand. Et donc, nous délivrons donc les 4 arrondissements suivants, 9e, 10e, 18e et 19e, en fait, en opération totalement verte. Ça représente, en termes de colis livrés, avec des solutions green, donc ces véhicules électriques, 1750 colis. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui va se passer dans les prochaines années. En 2019, donc, nous aurons 21 véhicules électriques, avec ici notre site donc, de Cap 18. Et en termes d'émissions de CO2, nous avons économisé à peu près 10% d'émissions de CO2 par ces opérations. Et l'objectif en année pleine, c'est de délivrer donc, chaque jour 2500 colis avec des véhicules donc, qui soient complètement en zéro émission, puisqu'ils sont complètement électriques.
Alors, l'avantage, c'est que les véhicules, quand même, maintenant, arrivent à être beaucoup plus autonomes. Et en moyenne, on est sur du 130, 150, 180 km, ce qui est suffisant, bien évidemment, pour faire des livraisons à Paris. En 2020, ambition encore plus agressive, puisque nous souhaitons avoir un site dans le sud de la France. Donc, commençons déjà à regarder des sites sur 1500-2000 m². Et l'objectif, évidemment, c'est de livrer la deuxième partie de Paris, le sud de Paris, par ces mêmes opérations. Et donc, 50 véhicules électriques. Et là, nous serons plutôt sur du 30% d'émissions de CO2 économisées. Donc voilà, donc ça, c'est quand même intéressant. Et nous avons aussi un projet de District Green en province, à Marseille et aussi à Lyon. Et à Lyon, je vais faire juste un petit zoom là-dessus, puisque nous avons la chance incroyable d'avoir à l'intérieur de Lyon, à Gerland, un site qui est complètement dans la ville, qui fait à peu près aussi 1000-1200 m². Et donc, c'est une position idéale pour pouvoir, à partir de Gerland, livrer la totalité, enfin une grande partie de Lyon en véhicule électrique ou en vélo et triporteur. Maintenant, en fait, comment est-ce que nous arrivons à être encore plus novateurs pour cette logistique du dernier kilomètre? Et donc là, on travaille effectivement avec un certain nombre de startups. Alors, tout d'abord, la mutualisation des trajets quotidiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous avons signé un partenariat avec deux startups qui s'appellent U2U et TwoSfactor. U2U, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, c'est une communauté de particuliers, Paris, Lille, Marseille et Bordeaux d'ici la fin du mois de novembre. Et il y aura 15 villes en 2019 que vous voyez ici. Donc Lyon, Nancy et probablement d'autres. Donc ce sont les particuliers qui décident en fait, de venir prendre des colis de DHL, puisqu'en fait nous les déposons dans ce qu'on appelle des relais urbains. Donc on prend des colis, on les met dans ces relais urbains et donc les facteurs particuliers, entre guillemets, viennent chercher ces colis, évidemment en vélo, voire à pied, et livrent ces colis aux particuliers. L'avantage, c'est que ça peut aller jusqu'au soir 22 h, ça peut être le samedi, ce qui nous donne une grande flexibilité. Et TwoSfactor, nous avons donc 546 facteurs privés qui sont à Paris. Moi-même, j'ai été livré la semaine dernière par TwoSfactor et je dois avouer, j'ai reçu un SMS et ça se passe quand même très très bien. Donc voilà, donc ça c'est quand même quelque chose qui est très intéressant parce que bien évidemment, livraison en vélo, pas de voiture, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc c'est vraiment un mode de livraison collaborative à vélo et surtout, on arrive à mutualiser bien évidemment en fait les trajets quotidiens puisque le facteur entre guillemets arrive dans certains cas à concentrer toutes ces livraisons dans une même rue ou bien évidemment un même arrondissement. Ensuite, autre innovation qui est très très importante en Allemagne et qui a plus de mal à être en fait développée en France, ce sont les consignes de proximité. En Allemagne, pour ceux qui y sont allés, il y a ce qu'on appelle des pack stations. Pack station, il y a 3500 pack stations dans toutes les villes d'Allemagne, à peu près une centaine de casiers, ce qui fait qu'en Allemagne, il y a 350 000 compartiments disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les consommateurs. Et donc, nous avons en fait, modestement, mais bon, c'est un début et on continue, 50 consignes en France en 2018. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons deux réseaux, qui est un réseau partagé, qui n'est pas un réseau propriétaire, dans des lieux à forte fréquentation, donc les boulangeries, les maisons de la presse. Et nous avons un propre réseau qui a été développé par DHL Express, qui s'appelle Sweetbox, et là, qui est présent dans les magasins Franprix, il y en a un dans le 15e, et ainsi que des boutiques Total. Donc voilà, donc c'est quand même intéressant puisque ça permet évidemment aux coursiers d'aller déposer hop le colis et puis vous le récupérez quand vous le souhaitez. Donc il faut qu'on travaille beaucoup plus là-dedans parce qu'effectivement c'est quand même une solution qui est quand même très écologique. Et donc c'est un excellent maillage du territoire et bien évidemment on retire son colis quand on le souhaite. Alors maintenant aussi, comment est-ce qu'en fait on peut encore plus éviter que les coursiers fassent des allers-retours? Et donc nous avons un partenariat avec Relais Colis. Alors Relais Colis, c'est une filiale de Deutsche Post DHL, donc nous sommes actionnaires, et c'est le premier réseau de livraison de colis aux particuliers en relais et à domicile. Et ça, c'est un chiffre qui est quand même assez impressionnant, c'est que 83% de la population est à moins de 10 minutes d'un relais colis en France. Moins de 10 minutes. Ça veut dire qu'il y a à l'heure actuelle 5000 points retrait, et l'objectif en 2020, c'est d'en avoir 8000. Et à l'heure actuelle, on est en fait à peu près à 8% de notre trafic import qui est déposé tous les jours en point relais.
J'ai fait le point hier, on a même eu une journée, hier avant-hier, à 8000 points relais, 8000 colis déposés en point relais. Alors, qu'est-ce qu'on va offrir également comme solution pour offrir la flexibilité du consommateur? On a aussi une autre application, et ça c'est une plateforme web qui est très intéressante et qui permet de gérer des notifications et des options flexibles de livraison. Alors c'est quoi? C'est disponible sur smartphone, tablette et PC. Et donc le destinataire choisit en fait son heure de livraison. Alors ce n'est pas une heure très précise bien évidemment, mais ce sont des créneaux en général de 2 heures. Ce n'est pas un créneau comme certains en fait autres fournisseurs où on dit c'est de 8h à 20h ou de 8h à midi. Donc là les créneaux sont vraiment de 2 heures et donc on choisit livraison au bureau, chez le voisin, dans une consigne ou un point relais. Et c'est un outil qui marche très très bien parce que bien évidemment en fait il est déployé dans 50 pays. Dans 100 pays, je vous prie de m'excuser, 100 pays, et il est disponible dans 50 langues. Donc c'est vraiment un outil mondial, c'est une plateforme web, puisqu'évidemment tous nos outils informatiques sont mondiaux, et donc ça permet aux collaborateurs de faire cette opération. Et enfin, dernier point, c'est que pour justement améliorer le taux de livraison au premier passage, parce que ça c'est quand même compliqué quand on a des particuliers, on a signé un partenariat avec une société, c'est encore un projet mais ça va se faire très rapidement, avec une société qui s'appelle Urbans, qui est une société qui permet d'optimiser les routes. On rentre en fait les adresses des 40 ou 50 stops qu'on doit faire dans la journée, et que se passe-t-il? C'est que l'outil calcule à travers des algorithmes assez détaillés quel est le chemin optimal pour pouvoir livrer les particuliers, en évitant bien évidemment les embouteillages, puisque c'est synchronisé avec Waze, et aussi en corrigeant automatiquement les adresses avec Google Street. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va développer énormément en 2019. Donc voilà, donc en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que, comme vous avez pu le constater, notre business change considérablement, donc avec une explosion des volumes liés non seulement au e-commerce, mais également avec la période de Noël. Et donc nous devons nous adapter et adopter des démarches vraiment responsables pour diminuer évidemment notre empreinte carbone. Donc je rappelle les chiffres clés. 35% de colis livrés sur la période de Noël par rapport au reste de l'année, donc ce qui représente 12%. Un gros investissement, 12 millions d'euros en 2018, ce qui est beaucoup plus que les années précédentes. Des équipes renforcées, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de Tous Ensemble. Des moyens aériens supplémentaires, 40 avions qui circulent tous les jours en France. Ensuite, des livraisons sur mesure pour améliorer la qualité de service. Ça aussi, c'est important de noter que grâce à tous les investissements que l'on a fait, notre qualité de service a atteint des nouveaux records le mois dernier. Une flotte verte renforcée, on voudra encore accélérer davantage. Le déploiement des livraisons collaboratives. Et enfin, ce site Distrigreen aux portes de Paris. Donc voilà, donc les 3 mots-clés sont vraiment investissement, innovation et mobilisation des équipes pour opérer, bien évidemment, un Noël vert à l'ensemble de nos consommateurs.